découvrez comment illuminer votre journée à travers cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'aide au quotidien des particuliers et des professionnels à reprendre leur vie en main, à se libérer de certaines de leurs peurs, de leurs blocages ou d'un manque de confiance en soi qui peut être limitant et contraignant au quotidien, et ce dans tous les domaines de vie. Alors je vous invite à découvrir mon site internet challengeyourself.fr. Je consulte en cabinet, par téléphone, mais vous ai concocté aussi des formations en ligne qui sauront vous aider pas à pas à aller mieux, à gérer votre stress, vos émotions, peut-être à augmenter votre productivité. Alors pourquoi pas pour servir votre entreprise et à être encore plus efficace, mais peut-être, encore que c'est un objectif louable, mais c'est surtout parce que des fois quand on a des objectifs ou des rêves que l'on souhaite atteindre, on se dit j'ai pas le temps. Mon agenda est déjà plein, j'aurai jamais le temps d'avancer vers ces rêves, donc ça ne sert à rien d'y penser. Donc c'est alors important de revoir son organisation, de voir comment on peut alléger sa journée, être plus performant tout en étant beaucoup moins stressé. C'est quelque chose qui va vraiment se combiner et vous aider à avancer vers vos rêves. Alors des fois, avancer vers ses rêves, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment identifier ses rêves. On ne sait pas ce qui compte vraiment pour soi, ce qui nous est accessible, ce que l'on arrivera à atteindre. Et donc c'est important de savoir identifier et cibler les bons objectifs et mettre en place des méthodes éprouvées qui sauront vraiment changer toute votre vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des habitudes positives. Les habitudes positives, ce sont tous ces éléments qui vont illuminer votre journée, qui vont faire en sorte que à la fin de la journée, vous allez avoir cette sensation, ce ressenti très fort que cette journée avait une raison d'exister, que vous avez avancé, que vous en avez profité, que ça n'était pas une journée au milieu de tant d'autres, sans sens, juste remplie de contraintes, d'une routine que vous connaissez, qui ne change pas de la veille, qui ne change pas de la journée à suivre. Et donc c'est important de ne pas se laisser emporter par ce flot, par une rivière de choses à faire incessantes, sans jamais se poser et se demander pourquoi on le fait, si c'est vraiment impactant, si c'est vraiment ce qu'on veut, et voir si on ne peut pas rajouter dans notre quotidien des sources de joie, de plaisir et même des actions régulières qui nous amènent vers plus de cohérence, de sens sur cette existence finalement que l'on peut maîtriser beaucoup plus que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Alors ces habitudes positives peuvent commencer dès le matin. Veillez le matin à penser à vous, à éviter de vous bousculer en vous levant au dernier moment, à faire monter votre stress parce qu'il vous manque la moitié des choses parce que vous n'avez pas organisé votre démarrage de journée. Donc essayez de vous dire à partir de maintenant, j'essaye de faire en sorte que chaque journée commence bien, que j'ai du temps pour me préparer, pour m'éveiller à mon rythme, pour faire ce que j'ai envie de faire avant de commencer ma journée. Alors, vous connaissez certaines méthodes comme Miracle Morning. Si vous ne connaissez pas, c'est un livre assez célèbre qui explique à quel point mettre en place des routines matinales en se levant plus tôt peut changer la vie. Alors moi, ça m'a donné l'impression avant de lire ce livre que c'était juste des astuces disant qu'en se levant plus tôt et en faisant certaines choses avant de commencer sa journée, on était plus heureux. Je me suis dit, je vois pas l'intérêt de lire ce livre, il suffit de se lever plus tôt et de faire des choses. Lisez-le, lisez-le vraiment parce que ce qu'il y a dedans va vous expliquer pourquoi c'est important de se lever vraiment tôt le matin, pourquoi cette première heure de la journée peut déterminer la teinte de tout ce qui va suivre derrière, pourquoi il faut se concentrer sur ce qui a à la fois de l'impact et à la fois représente une source de plaisir et de joie pour soi, pas simplement pour sa famille ou parce que ça semble bien de faire ceci ou cela. Le but, c'est pas de se lever une heure plus tôt pour se mettre à jour au niveau classement papier ou repassage, mais bien pour se concentrer sur soi, sur ses envies, sur ses objectifs à long terme, et vous verrez vraiment quel est le process. J'ai aussi fait des vidéos qui en parlent, donc allez les consulter. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. C'est totalement gratuit, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et au fur et à mesure, je vous le dis dès maintenant, si vous aimez les vidéos, s'il vous plaît, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime, ça me fait vraiment plaisir. Donc on revient, là j'ai fait une digression. Donc on revient sur le sujet et comprenez que vraiment le fait d'adopter quotidiennement des habitudes positives qui vous permettent de penser à vous, de vous combler de bonheur, de vous apporter vraiment un enthousiasme, une énergie, un élan avant même de commencer votre journée, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Si en plus vous vous câblez sur des pensées positives, si vous voyez tout ce que vous allez faire de beau, de gratifiant, de plaisant, de nouveau, de curieux dans cette journée, vous allez vous relier à des énergies, à des ondes positives qui vont vous faire du bien. Évitez de penser à tout ce que vous n'avez pas fait, à tout ce qui vous manque, à tout ce qui vous fait peur. Et concentrez-vous et compensez ce stress qui est inexorable. Ce stress qui est inexorable et qui va forcément peut-être venir vous perturber dans la journée. Donc, commencez par plutôt nourrir votre esprit de choses positives, d'habitudes positives, de pensées positives, d'état d'esprit plutôt optimiste que négatif ou neutre. Et ça va vous faire un bien fou parce qu'on a besoin de ça. Parce que instinctivement, naturellement, on a plutôt tendance à penser à tout ce qui ne fonctionne pas comme on le veut, à tout ce qui nous manque, à tout ce qui nous déçoit. Et on oublie de voir tout le beau de notre vie. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a rêvé d'avoir, qu'on a déjà, et qui a perdu de la valeur parce qu'on s'est habitué. Ça peut être les objets qu'on possède, qu'on a souhaité s'acheter ou qu'on a eu en cadeau. Ça peut être les gens qui nous entourent, qui font partie de notre vie. On a peut-être cette chance-là, vous êtes peut-être en famille, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être encore vos parents. Et donc c'est important de se dire que ces gens-là ne seront peut-être pas là tout le temps. Donc autant les chérir, autant y penser, autant leur faire plaisir, autant leur consacrer du temps et voir tout ce que vous pouvez faire pour intensifier ces relations. Donc chargez-vous d'habitudes positives, faites des choses qui dans chaque journée vous apportent des sources de plaisir. Essayez de penser à vous. Égoïstement, certes, ça ne vous empêchera pas d'avoir des actes de bienveillance et des pensées vraiment généreuses à l'égard de tous ceux à qui vous voulez les adresser, mais il faut être égoïste pour être heureux, il faut penser à soi, il faut éviter de s'oublier. Il ne faut pas simplement penser au plaisir de ce qui compte pour nous, mais aussi s'accorder ces moments de plaisir. Donc développer quotidiennement des habitudes positives. Mettez une liste, créez une liste de choses que vous avez envie de mettre en place. Parce que c'est vraiment important d'avoir une routine quotidienne qui inclut ces choses positives, ces pensées positives. Certains vont prononcer des affirmations positives tous les matins. C'est quelque chose que je vous conseille, même si isolément ça ne suffit vraiment pas à changer une vie. Mais ça peut, même si c'est 1% de ce changement, ça peut vraiment contribuer et certaines personnes réagissent vraiment bien plus qu'1%. Ça aide énormément de personnes à se câbler sur un état d'esprit beaucoup plus positif. Et quand j'accompagne quelqu'un au cabinet, je passe souvent par cet exercice avec une méthode vraiment particulière qui change de tout ce que vous avez pu lire ou voir en vidéo parce que j'ai trouvé vraiment un impact beaucoup plus fort par cette méthode. Ajoutez au quotidien des choses qui vous nourrissent, qui changent, qui sont nouvelles, qui développent votre curiosité, qui vous font sortir de votre zone de confort, des habitudes positives, des choses que vous ne faites pas. Ne me dites pas « je fais déjà ça, ça, ça ». Non, ajoutez de nouvelles choses sans arrêt. Alors je ne veux pas dire qu'il faut ajouter sans arrêt, sinon votre journée va déborder, mais innovez, remplacez, faites des choses que vous faites déjà, mais en les faisant différemment ou en étant pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire, en y accordant plus de valeur, en étant beaucoup plus alerte quand vous faites quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous servira, vous enthousiasmera, vous reconnectera à ce qui est important et vous donnera envie de compenser tout ce pessimisme assez environnemental qui peut des fois gâcher sa journée et être contagieux. Donc essayez de compenser ça et de commencer votre journée par quelque chose de très positif et de semer d'optimisme toutes les actions que vous pouvez accomplir au quotidien. C'était Valérie Sauvage. Profitez de votre vie, créez-vous une existence sur mesure, vous la méritez, les autres y arrivent, ceux que j'ai accompagnés y sont parvenus, vous y arriverez vous aussi. À très bientôt, au revoir.